On va rejoindre Sébastien Labine, qui a vraiment l'air d'un prospère homme d'affaires. Il est parfait. On dirait qu'il a participé toute sa vie à des... Enfin, qu'il pourrait présider notre réunion à distance. Puis on dirait, Monsieur le Président, je m'incline devant vous. Polytechnique et le look qui va avec. Smart Bills, des facturations sans papier. Je donne une statistique, je l'ai découverte en préparant, en faisant mes devoirs. Aux États-Unis seulement, et tu me corriges, Sébastien, si je me trompe, 3,3 millions d'arbres sont nécessaires juste pour produire des factures papier. C'est complètement ridicule, surtout lorsqu'on pense que les factures sont imprimées d'un ordinateur et pourraient être automatiquement délivrées dans une application mobile. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. On essaie de justement vous permettre de recevoir automatiquement toutes vos factures à un seul et même endroit, sans même y penser. Vous liez votre carte de crédit, vous tapez, vous payez, puis directement sur votre compte en ligne. Pour moi, c'est complètement illogique qu'on soit en 2020. On a des automobiles qui se conduisent elles-mêmes, puis on doit imprimer une facture papier. Puis souvent, dans les entreprises, il faut même prendre en photo la facture, la redigitaliser. C'est complètement absurde. Je fais ça quand je prépare mes rapports d'impôts, effectivement, où on digitalise des factures papier qu'on garde, puis là, avec la loupe, on essaie de déchiffrer ce qui est encore là 6 mois plus tard parce qu'on les a pliés en petites boules, nos factures. Enfin, moi, mais je ne suis pas organisé comme toi, sans doute. Tu forces la question. Comment se fait-il que personne n'y ait pensé avant? Ça me semble tellement tomber sous le sens. En fait, il y a des entreprises qui ont déjà pensé. La problématique, elle est énorme parce que si on pense aux millions de commerces qui existent, aux sites en ligne, de pouvoir uniformiser toutes ces Il faut plateformes-là un standard. exact. Avoir un standard, c'est très complexe, c'est très difficile. Les joueurs dans le marché actuellement font des technologies de reconnaissance numérique justement pour digitaliser la facture. Il y a quelques compétiteurs qui permettent en ce moment d'obtenir la facture automatiquement sur leur téléphone, mais la problématique est qu'ils s'intègrent avec des banques et des points de vente. Donc, c'est très complexe comme situation. Nous, ce qu'on fait, en fait, on a vraiment une plateforme qui est dédiée à la facture. On s'intègre directement avec les points de vente, puis on retrace la personne grâce à son identifiant unique de sa carte de crédit ou de son adresse courriel. Donc, c'est vraiment plus simple, puis c'est juste que c'est très complexe à faire. Oui, le traçage, en ce moment, c'est terriblement à la mode. Je souhaite que ça marche parce que j'imagine qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire comme affaire si ça fonctionne. Puis, je rappelle qu'il manque 2 millions de dollars à la Fondation Force Avenir. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès, puis peut-être l'envie ensuite d'investir dans la Fondation avec ce gros succès.